Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour tricoter des fausses côtes anglaises sur la machine à tricoter Simple Fonture. Donc c'est un point facile à faire mais un petit peu fastidieux parce qu'il faut reformer les mailles. Mais ça vaut vraiment le coup, on peut faire plein de projets avec, notamment des écharpes, des bonnets ou même des pulls complets avec une grosse laine. Ça fait un point bien moelleux qui est très sympathique. Pour le montage des mailles, on peut utiliser la méthode qu'on veut. Moi, je préfère utiliser la même méthode que pour les côtes 1-1 qui donne un rendu vraiment propre, je trouve, même si ça prend un peu plus de temps. Donc j'ai avancé mes aiguilles. Je vais en garder une sur deux seulement. Je prends du fil perdu et je fais un rond. Ensuite, je mets mon peigne. J'avance la dernière aiguille à droite et je fais quelques ronds, toujours avec mon fil perdu. Maintenant que je suis là, je vais faire un rang avec mon nylon. Ensuite, je vais prendre mon fil principal. Je vais mettre ma densité sur R. Donc ça, c'est pour faire des rangs très serrés, ce qui va nous faire le bord bien net. Et là, je vais faire 3 rangs avec mon fil principal. Puis, je récupère la première maille faite avec mon fil principal et je la place sur la première aiguille à droite. Maintenant, j'avance en B toutes mes aiguilles manquantes. Je passe ma densité sur la densité souhaitée pour mon tricot. Et on va faire une première série de rangs, on va faire un nombre impair de rangs pour commencer. J'enlève tous mes poids. Et maintenant, on peut commencer à reformer nos mailles. Donc, je vais enlever la maille sur la troisième aiguille en partant de la droite. Et on défait tout jusqu'en bas. Et maintenant, pour reformer les mailles, donc la première partie, c'est pour s'occuper de la bordure, pour avoir la bordure bien nette. Et ensuite seulement, on passe aux fausses côtes anglaises. Donc pour la partie bordure, je vais attraper la première maille en bas. Ensuite, je passe devant les deux brins suivants et j'attrape du coup le quatrième brin. Et je tire pour reformer la maille. Donc ça fera la bordure. Maintenant, on passe au motif fausse côte anglaise. Donc pour ça, je vais rattraper seulement un brin sur deux et reformer jusqu'en haut. Donc je passe derrière les deux brins suivants. Je remonte mon crochet jusqu'à ce que le clapet passe bien entre les deux brins. Et là, je tire pour reformer ma maille. Et je recommence. Je passe derrière les deux brins suivants. Je remonte jusqu'à ce que le clapet passe le premier brin. Et je tire. On reforme jusqu'en haut. Et on raccroche la maille. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une maille qui s'est défaite ici. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire la même chose, une aiguille sur deux. Donc la suivante, je la laisse. Là, je défais jusqu'en bas. Je commence par former ma bordure, donc je prends la première maille, je passe devant les deux brins suivants, j'attrape le quatrième, je tire, et maintenant on fait les fausses côtes anglaises. Je passe derrière les deux suivants, j'attrape que celui du haut,
et je reforme la maille. Et on continue comme ça jusqu'à avoir reformé les rangs, une aiguille sur deux. Une fois qu'on a tout reformé, on peut remettre des poids et continuer à tricoter. Cette fois-ci, pour cette série de rangs et pour les séries suivantes, on va tricoter un nombre de rangs pairs. En général, on travaille par bloc de 10. Donc là, je fais mes 10 rangs. Une fois que les 10 rangs sont faits, à nouveau, on enlève les poids et on va reformer les mailles de la même manière. Donc là, on voit notre première série de mailles reformées qui sont plus grosses que le reste. Il y en a une dernière là qui fait la jonction entre les grosses mailles et le tricot normal qu'on vient de faire. Donc je la mets sur mon crochet, je fais tomber la maille de l'aiguille et je défais tout jusqu'au crochet. Voilà, donc là on embraye directement, on continue le motif des fausses côtes anglaises, on refait pas évidemment la partie où on faisait la bordure, c'est que au début. Et je recommence comme ça à chaque fois. Donc je récupère ma maille, je défais tout. Et je reforme mes mailles. Donc une sur deux à chaque fois, toujours. Et on poursuit comme ça, donc sur toute la largeur du tricot, et on fait autant de blocs de 10 rangs que nécessaire pour la longueur qu'on désire. Et voilà le résultat une fois terminé. Donc un côté, l'autre côté ressemble à ça. Et donc la bordure ici qui est vraiment bien nette et bien propre je trouve.